Le 13e Forum social mondial s'est tenu à la mi-mars à Salvador de Bahia, au Brésil. De nombreux mouvements sociaux, brésiliens et internationaux, et des ONG sont venus débattre et travailler pendant 5 jours autour des thématiques telles que la lutte contre le racisme, l'affirmation des droits de la femme ou la préservation de l'environnement. 60 000 personnes issues de 120 pays différents ont défendu une idée, un autre monde est possible. France Liberté était présente à Salvador de Bahia pour débattre des violations des droits des peuples autochtones. La violation du droit à l'eau par les industries extractives était également au cœur des interventions de la Fondation. Bonjour Justine Vieira. Bonjour. Chargée de mission en service civique à la Fondation France Liberté. Alors on rappelle que le forum s'est présenté dès 2001 comme une alternative sociale au Forum économique mondial de Davos avec une idée, présenter les alternatives au monde libéral. C'est exactement ça. Les deux sont intrinsèquement liés puisque à l'origine le Forum social mondial s'est constitué en réaction au Forum économique mondial de Davos, qui est l'incarnation de la globalisation capitaliste et financière que nous connaissons depuis les années 80. C'est dans cet esprit que est né dans les années 2000 le Forum alternatif mondial, afin de proposer une alternative crédible et forte au paradigme néolibéral qui est dominant jusqu'à nos jours. Et pour ce faire, le Forum social mondial propose des espaces de dialogue, des espaces d'échange ouverts, accessibles à tous. Il est intéressant de voir que le FSM est porté et créé par la société civile internationale et qu'elle se nourrit de ses composantes qui sont très diverses, contrairement au Forum de Davos. Alors que retenir de cette édition 2018 ? Je dirais tout d'abord que c'était une édition de Forum social mondial profondément brésilienne. D'ailleurs, il est intéressant de voir que le choix du Brésil est très symbolique à plusieurs titres. D'abord parce que l'organisation de ce forum au Brésil a marqué le retour du forum dans les pays du Sud, puisque la précédente édition avait eu lieu à Montréal en 2016. C'était également un retour aux sources, puisque le Brésil est le berceau du Forum social mondial. Il a été créé à Porto Alegre en 2001. Et par la suite, plusieurs autres éditions se sont déroulées sur le sol brésilien. Et c'est particulièrement important de mentionner ce point puisque cela a permis à ce forum de s'inscrire dans une mémoire très importante du mouvement intermondialiste, puisque les forums brésiliens représentent en quelque sorte l'âge d'or de ce mouvement. Et c'est très important pour l'intermondialisme aujourd'hui qui est régulièrement taxé de perte de vitesse. Et enfin, le choix du Brésil n'est pas non plus anodin quand on sait que le pays se trouve actuellement en période préélectorale, on va dire, puisque dans quelques mois, en octobre, aura lieu l'élection présidentielle. Et la société civile brésilienne se trouve actuellement dans un contexte très particulier de fort bouillonnement politique et social. Alors la Fondation France Liberté était présente à ce forum sur la question de la violation des droits des peuples autochtones, mais elle a également participé au Forum alternatif mondial de l'eau, qui se tenait dans la foulée du Forum social du 17 au 22 mars, et en parallèle du Forum mondial de l'eau, lui, plus institutionnel, avec la volonté de réaffirmer donc que l'eau est un droit, mais pas une marchandise. Alors il est nécessaire de rappeler que le droit à l'eau n'est toujours pas effectif dans le monde. Exactement. C'est d'ailleurs pour cela que, avec la Fondation France Liberté, nous avons organisé, lors du Forum alternatif mondial de l'eau, un événement autogéré sur ce thème. Donc nous avons essayé de déterminer quels sont les facteurs qui aujourd'hui bloquent l'application effective du droit à l'eau, qui, je le rappelle, est un droit qui est reconnu dans les textes internationaux et notamment dans les textes onusiens. Et justement, un événement comme le Forum alternatif permet de mettre en lumière ces facteurs, puisque le Forum propose des espaces ouverts de dialogue et d'échange auxquels participent beaucoup d'acteurs du monde de l'eau et des acteurs qui recherchent des solutions pour le rendre plus démocratique. Alors quelles sont les alternatives qui ont été mises en lumière lors de ce forum et sont-elles porteuses d'espoir ? À mon avis, oui, c'est très porteur d'espoir. Alors d'abord, il faut rappeler que la raison d'être de ce Forum alternatif mondial de l'eau, c'est de visibiliser et de stimuler la mobilisation sociale autour de la question de l'eau. Le forum propose des espaces ouverts de discussion afin que tous les participants puissent, quelle que soit leur origine, leurs horizons, puissent mutualiser leurs idées, leurs pratiques, leurs expériences, et également des projets ou des contacts afin de faire avancer la question de l'eau et du droit à l'eau. C'est dans cette optique, par exemple, que France Liberté a organisé plusieurs événements, et notamment un événement sur l'effectivité, ou plutôt la non-effectivité du droit à l'eau aujourd'hui dans le monde. Ce qui est intéressant également avec le Forum alternatif mondial de l'eau,
c'est qu'il permet de dénoncer les fausses solutions proposées justement par l'autre forum, le forum dit officiel, c'est-à-dire le recours au marché pour protéger la nature et l'eau, l'idée que la pollution peut être tolérée dans la mesure où par la suite l'entreprise s'engage à réparer les dégâts commis. Cependant, ces solutions sont totalement contre-productives puisque déjà bien souvent les dégâts liés aux pollutions sont irréversibles et irréparables. Et de plus, ça pose un souci éthique de penser la nature via sa valeur marchande. France Liberté est également intervenu sur la question des activités extractives qui font peser un lourd tribut sur le droit à l'eau, notamment en Amérique du Sud. Nous y reviendrons prochainement avec le cas du peuple Krenak au Brésil. Merci Justine Vieira. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.